Bonjour, enchantée, moi c'est Anne-Cécile. Une petite vidéo pour te présenter une création commandée par ta maman. Donc je vais te présenter un petit peu rapidement les différentes pierres et en gros l'ambiance du bracelet de façon générale. Donc à l'extérieur, on aura de chaque côté deux petites cornalines orange. Après, il y a des petites pierres de lave teintées qui sont dans les teintes de brun clair. Ça me rappelle beaucoup les graines de philao de la Réunion, c'est assez rigolo ça. Donc ces pierres de lave sont des pierres qui sont poreuses, donc tu peux y appliquer tes huiles essentielles si tu en utilises ou ton parfum. Ça diffusera donc les bienfaits des huiles essentielles pendant quelques jours. Et si tu veux en changer, il suffit de faire une petite pause, éventuellement de le rincer, et puis au bout de quelques jours d'appliquer une nouvelle huile essentielle. Après, de chaque côté, nous avons l'aventurine verte, le quartz rose et enfin une très belle améthyste violette. Donc, je vais commencer par l'améthyste. Alors, l'améthyste, ce qui est la pierre centrale, c'est une pierre qui est rattachée plutôt au niveau du chakra coronal. C'est une pierre qui a une très haute vibration, une pierre qui est connue pour être une pierre de purification et qui aide beaucoup à clarifier les idées. Et travaille sur l'inconscient également. Donc, on est vraiment dans l'idée de clarification et de purification aussi. Enfin, de façon générale. De chaque côté, nous avons donc un quartz rose. Le quartz rose est rattaché au chakra du cœur. C'est une pierre qui représente l'amour inconditionnel. C'est une pierre avec énormément de douceur. Très belle expansion du cœur avec ces quartz roses. Après, nous avons donc l'aventurine verte qui est également rattachée d'ailleurs au chakra du cœur. C'est une pierre qui est connue pour être placée sous l'oreiller pour aider à avoir un bon sommeil. En réalité, elle va travailler sur le mental, parce que quand on ne dort pas en général, c'est qu'on cogite un peu. Donc elle va permettre de libérer le mental, tout simplement, et se replacer dans son cœur. Donc on revient sur les petites pierres de lave. Alors les pierres de lave sont des pierres volcaniques, c'est des pierres qui ont une certaine force de soutien, donc on est vraiment dans l'idée de soutien, et qui va être aussi rattachée au plexus solaire. Le plexus solaire, c'est le chemin de vie, c'est l'estime de soi, le courage et aussi la joie. Donc elle va stimuler pas mal la joie. La joie qui est un bon indicateur d'ailleurs quand on fait un choix dans la vie au quotidien, pardon, de savoir si on est sur la bonne voie, si on est en joie en général, on est au bon endroit. Et après, il y a donc cette cornaline de chaque côté. Alors la cornaline, c'est une pierre qui est rattachée au deuxième chakra, au chakra sacré. C'est vraiment l'aspect créativité, une énergie très féminine. Et cette pierre, elle nous invite à aller reprendre contact avec notre créativité, reprendre contact avec la notion aussi que nous sommes créateurs de notre vie. Donc un très joli message. Donc là, si on reprend globalement le bracelet, on va vraiment avoir une notion ici de cocon dans la purification et la douceur du quartz rose et de l'aventurine verte. Un vrai cocon qui nous entoure. Un petit peu de force de soutien quand même, et puis la cornaline pour nous rappeler que nous sommes créateurs de notre vie. Énergie féminine très intéressante. Donc voilà un peu pour le tour de ce bracelet. J'espère qu'il te plaît. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le créer. Je te souhaite plein de belles choses. Et si tu veux me retrouver, n'hésite pas à regarder ma page Facebook et Instagram, Amulette by Anne-Cécile. Au revoir.